Bonsoir à tous et bienvenue. L'Afrique, berceau de l'humanité, peine à trouver la route du développement, peine à s'arrimer à la dynamique mondiale actuelle, la dynamique mondiale, par exemple, de développement, de croissance ou de puissance ou de manifestation de la dignité et de souveraineté. Et beaucoup de questions aujourd'hui se posent. Pourquoi l'Afrique reste à la traînée de l'histoire? Pourquoi l'Afrique n'a pas de place consistante au seuil du Conseil des Nations? Pourquoi les Africains ne s'imposent pas et n'ont pas une voix au chapitre, par exemple, de la géostratégie mondiale? Pourquoi, en réalité, tout ce qui vient de l'Afrique est tout simplement déconsidéré, ou tout au moins où les prix, par exemple, sont fixés ailleurs, où les taux sont fixés ailleurs, où spirituellement, c'est comme si les Africains ne pesaient pas. Voilà toutes ces questions qui se posent et qui brûlent aujourd'hui l'actualité de ceux-là qui observent l'Afrique et toute la fatalité qui se développe et qui se déploie dans le continent. Aujourd'hui, on ouvre une série d'émissions dans ce sens pour essayer d'aller au retour aux sources, se poser les questions essentielles, par exemple celle de savoir qu'est-ce que l'Afrique doit faire aujourd'hui pour rentrer dans ses sources, être elle-même, comme les peuples d'Orient, comme les Chinois, comme les Asiatiques, sont rentrés en eux-mêmes, dans leur culture, pour pouvoir créer une sphère de développement qui leur est propre. Voilà toutes ces questions qui se posent et on reçoit ce jeudi pour inaugurer cette série d'émissions qui va s'orienter avec d'autres acteurs panafricains qui vont défiler sur ces plateaux la semaine qui va commencer ou des semaines qui vont commencer. On commence avec vous, un spiritualiste, numérologue, un astrologue traditionnel, je crois c'est ça, un astronome aussi. Alors, vous avez suivi un peu mon introduction. On a mal quand on parle de l'Afrique aujourd'hui, l'Afrique qui était pourtant le siège de la civilisation mondiale, lorsqu'on voit la grande Égypte antique. On a mal quand on veut parler de l'Afrique. Ah oui, vous avez presque... Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour et bonsoir. Bonsoir si vous voulez. Voilà, à tous nos milliards de téléspectateurs qui nous regardent de près et de loin, qui ont souvent l'habitude de regarder cette belle émission qu'on fait souvent avec vous. Ouais. Et le retour aux sources, c'est ce que vous venez de dire. Une question très importante et pertinente, parce qu'on est perdu dans la nature. Voilà pourquoi, pour faire le retour aux sources, c'est comme quand quelqu'un qui est en train de voyager, vous avez que le transport d'aller. Le transport seulement pour voyager. Pour retourner, si tu n'as pas le transport, ça va vous prendre quelques jours. Ouais. C'est pas si on fait comprendre. Ça veut dire que les Africains sont quelque part, ils sont déconnectés de leurs sources. Et on est déconnecté. Je dis on est. Moi-même, je suis dedans peut-être. Oui. Voilà. Et on est déconnecté comme si on a voyagé, mais on n'avait pas l'argent de transport pour le retour. C'est pas si on fait comprendre. Ouais. Là, il faut travailler, il faut aller gauche à droite, il faut réfléchir ou trouver l'argent maintenant pour retourner au bercail. Voilà maintenant le véritable problème des Africains. Quand on dit retour aux sources, c'est très important. Source, c'est quoi? C'est ça qui fait la personne. Quand on dit l'eau de source, c'est la bonne eau, l'eau potable. Je ne sais pas si on fait comprendre. Ouais. Quand on dit aussi encore le source, c'est le fond de toute chose. C'est le fond, c'est-à-dire le fond profondément de toute chose. Même le source, quand on parle de source, le sous-sol, le source du Cameroun ou le source de l'Afrique, ça se trouve au sous-sol. Ça veut dire les choses importantes, qu'ils soient le pétrole, le diamant, l'or, et tout, c'est dedans. Donc la même chose que la source là, c'est en nous, c'est dedans. Mais c'est quelque part, parce qu'on est déconnecté, on est déraillé, on est dérapé, on est dérouté. Voilà pourquoi maintenant, si quelqu'un est dérouté, il ne connaît plus la voie ou la route qu'il doit prendre, c'est difficile. C'est comme si vous voulez voyager, aller quelque part et tu ne connais pas la route qu'il faut prendre. C'est compliqué. Et maintenant, on ne connaît plus quelle route qu'on va prendre. C'est la route conventionnelle, c'est spirituel, c'est d'autres. Mais ce qui nous manque beaucoup, c'est la spiritualité. Alors, allons-y. Ce qui nous manque, c'est la spiritualité. C'est la spiritualité. Parce que c'est comme si les Africains étaient un peu dépouillés spirituellement. Oui, c'est exact. On est déchaussé, on est dépouillé, on est dératé.
la télécommande ne nous appartient pas. Ah, vous revenez sur la télécommande. Ouais, c'est exact. La maîtrise. La maîtrise, là, c'est ailleurs. Parce que ça dit que quoi? Les commanditaires sont ailleurs. Et pourtant, nous, on pouvait bien avoir la télécommande en main, sur le plan spirituel. Vous avez très bien. On en manque de beaucoup de choses. Pourquoi je dis ça? Vous voyez quelqu'un qui occupe un grand poste, mais il a manque de beaucoup de choses pour pouvoir progresser et faire progresser beaucoup de personnes. Il faut revoir ce problème-là. Si vous occupez un grand poste, il y a 1000 ou 3000 ou 400 personnes ou 1000 personnes ou 5000 personnes derrière toi et vous-même, tu n'as pas les pieds sur la terre, vous pensez que vous allez mettre les pieds des 1000 personnes sur la terre qui sont derrière toi? Alors, je vous pose une question qui me semble aussi un peu centrale. C'est exact. Est-ce que la conjugaison des religions importées et la réalité de la spiritualité africaine n'ont pas fait un choc quelque part? Ok, merci. Et toute religion est basée sur la spiritualité. Je dis bien, toute religion est basée sur la spiritualité. Si la religion a causé un choc pour nous, c'est que là, on était déjà vide. Je ne sais pas si je vais en faire comme ça. C'est qu'on était déjà vide. Quelqu'un qui est vide, c'est facile. Je vous donne un exemple. Quand quelqu'un qui a faim, même tu lui donnes l'eau ou n'importe quoi, lui, il va boire. Il a fait 3 jours, une semaine, peut-être 1 mois ou 2 mois ou plus sans manger. Si tu lui donnes n'importe quoi, il va manger pour remplir son ventre. Avant de chercher maintenant, est-ce que ce qu'il a mangé, c'est bon ou c'est mauvais ou c'est quoi? Je ne sais pas si on fait comprendre. Vous êtes en train de dire que quand les religions sont arrivées, les Africains étaient vides. Est-ce que c'est vrai on n'était pas vide, mais on s'est vidé. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce qu'on avait avant, nous, on regarde ça comme si c'est mauvais, comme si ce n'est pas bon. On a rejeté ça. Je ne sais pas si on fait comprendre. Voilà pourquoi maintenant, on est vide. Il y a parmi nous qui ne sont pas vides. Il y a parmi nous qui sont encore des conservateurs, des spiritualistes, qui ont gardé des bonnes traditions et d'autres et d'autres. Quoi qu'il en soit, vous avez très bien. La religion n'est pas venue pour détruire. Les 3 religions monothéistes, qu'ils soient chrétiennes ou musulmanes ou judaïsme, aucune religion n'a été révélée pour casser ou bien pour gâter ou pour détruire ou pour mettre les gens dans la perdition. Non. C'est l'impression que les Africains voilà, c'est ce ont que les gens disent. C'est que parce que on parle souvent des religions sans d'être un spécialiste peut-être d'une religion que vous ne maîtrisez pas très bien et vous vous mettez à l'antenne, qu'il soit à la radio, à la télé, et commencez à dire certaines choses que vous ne maîtrisez. Mais aucune religion n'est venue pour... La religion est venue plutôt pour ajouter. C'est un plus. Le problème, vous savez d'où vient le problème? C'est comme si la religion avait un fond d'exploitation de l'homme. Vous savez d'où vient le problème? Il vient d'où? Voilà, le problème est que quoi? On avait certaines choses avant que la religion vienne. La religion est venue, on a pris la religion avec 10 mains et jeté ce qu'on avait. C'est pas je me fais comprendre. Oui. Ça veut dire que quoi? On est vide. Ce qu'on avait, on vous dit que ça là c'est interdit, ça là c'est haram, ça là c'est mauvais, ça là c'est comme ça. Et maintenant, pourtant ça vous a arrangé. Et toi, la religion qui est venue, il vous a dit de pratiquer. C'est pas je me fais comprendre. Oui. Mais certains parmi ces religieux ou d'autres et d'autres, ils vont vous dire que ça c'est mauvais, ça c'est mauvais. Mais même Dieu, quand Dieu interdit quelque chose, il vous donne la solution. Il vous donne la solution. Quand il vous dit que ne bois pas l'eau-ci, il va vous montrer l'autre côté. Voilà la bonne eau, va boire cette eau-là. Il ne va pas te dire que l'eau-ci n'est pas bonne, ne bois pas ça. Et toute la journée, tu restes assoiffé. Et voilà ce qui nous est arrivé. Mais les religions ne sont pas venues pour gâter. La religion, c'est plutôt un plus qu'il nous a révélé certaines choses. Je donne un exemple qui existait. C'est difficile pour vous de convaincre certaines personnes qu'on a suffisamment écouté en lançant cette série d'émissions. Oui, je suis très difficile de les convaincre. Oui, on a liberté. Parce que quand on prend par exemple le discours du roi belge au Congo, non, quand on prend certains... Oui, je n'ai pas dit là, vous partez encore un peu plus là où je ne suis pas encore arrivé. Okay. J'en viens. Vous avez très bien... Comme le roi belge ou tout ce que vous avez compris, ce qu'il a dit, c'est lui-même qui a rajouté. C'est plutôt, il a amené ça, la Bible, il n'a pas amené ça pour nous mettre sur la bonne voie. C'était plutôt pour nous dérouter, mais la Bible n'est pas venue pour nous dérouter.
Je ne sais pas, je m'en fais comprendre. Mais c'est plutôt cette voie-là qui a été beaucoup plus... Ils savaient très bien que c'est avec cette voie que nous, les Africains, nous sommes de croyants. L'Afrique, c'est le berceau du monde. Et l'Afrique, tout part de l'Afrique. Parce qu'ils savaient qu'on croit en Dieu, malgré qu'on a nos différents dieux, différentes appellations. Mais il sait que c'est à partir de là qu'il peut passer pour nous faire croire ce qu'il veut dire. Pour qu'on puisse le suivre. Jusqu'à présent, à nos jours d'aujourd'hui, il y a des gens qui passent par la religion pour pouvoir atteindre la cible. Il y a des gens qui passent par la religion pour pouvoir atteindre la grande cible. Alors, à ce niveau... Voilà, à ce niveau, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est plus l'affaire de Dieu. Ce n'est plus l'affaire de Dieu. Ce n'est plus l'affaire de Dieu. Vous portez un boubou qui n'est pas en vous. Vous portez un habit qui n'est pas... Vous portez un habit de la religion, mais ce n'est pas ça que vous avez. Vous avez un objectif, vous fixez quelque chose, vous voulez quelque chose. Mais tu sais que c'est à partir de la religion que vous pouvez passer pour arriver. Est-ce que cet objectif n'a pas trop influencé le continent africain? La religion, non, absolument pas. Les pays même qui sont les pays souvent les plus développés, vous le voyez, ce sont des pays de croyants. Je parle même de l'Afrique. Non, je suis en train de dire, est-ce que ce volet négatif, comme vous êtes en train de dire, là, n'a pas trop influencé? Bien sûr, il y a des gens maintenant qui se font des guerres, qui se disent que c'est la religion, c'est pas la religion. Il y a des gens qui se font l'argent à travers de la religion. Il y a des gens qui se font des amis, des ennemis. Il y a des gens qui font de tout à travers de la religion, mais ce n'est pas la religion. Si quelqu'un qui maîtrise bien la religion, au fond, je n'ai pas dit qu'il est en train d'exploiter la religion d'une autre manière à une autre. C'est pas, je me fais comprendre. Il y a des gens comme ça. Parce qu'il sait que, c'est à partir de la religion qu'il aura peut-être 1000 personnes, 3000 personnes derrière lui. Si c'est autre chose, non. Parce que vous avez, comme ce que nous sommes en train de dire, le retour aux sources. Sources, c'est quoi? Demander à ces gens... Ils vont nous demander beaucoup de questions qu'on va leur mettre, c'est-à-dire pour leur dire ce que veut dire la source. Source, c'est quoi? Quand on vous dit des sources, c'est de revenir à vous-même. Hein? On nous a interdit souvent de faire certaines choses. Cette interdiction vient d'où? Certains viennent de la religion. Je ne sais pas si on me fait comprendre. Parce que on a trouvé ça et qu'ils étaient très efficaces et très bonnes et qui n'est pas dans la religion. Une fois que vous le faites, on va vous dire que c'est la sorcellerie parce qu'on ne voit pas ça dans la religion. Ou lui-même qui te parle de ça, il n'est pas très imprégné dans la religion ou bien il n'est pas un grand religieux pour pouvoir comprendre beaucoup de choses. Donc voilà comment ça se passe. Si la régie peut mettre aussi les numéros pour les appelants de là. C'est très important. Pourquoi? La source, c'est quoi? La tradition fait partie de la source. N'est-ce pas? On a abandonné nos traditions. C'est pas, je me fais comprendre. On a abandonné nos traditions. On a abandonné nos traditions. À l'époque, comme je vous ai dit, on a parlé de ça ici beaucoup de fois. On va toujours le répéter, mais la répétition est pédagogique, comme on dit souvent. C'est la mère des sciences. Voilà, c'est la mère des sciences. On ne fait que répéter. On ne va pas dire ce que d'autres n'ont pas dit. Absolument pas. C'est répétitif. Oui, et cette tradition, avec cette réalité, cette source qui est en nous, mais qu'on n'arrive pas à comprendre. Pourquoi beaucoup de choses n'étaient pas écrites? C'est perdu. La source que nous parlons, beaucoup de nos sources n'étaient pas écrites. C'était, on mémorisait seulement, parquerisait seulement. Et c'est parti un vieillard de 70 ans, 80 ans, 100 ans, qui a tellement un livre dans sa tête. Et on n'a pas eu la chance de s'approcher de lui. Il ne peut pas écrire, mais il peut parler quand même. On va trouver quelqu'un qui comprend son patois. Il parle, on écrit. Toute histoire n'est pas venue. Et même les livres révélés, il n'y a qu'un seul livre révélé qui est venu écrit. C'est le livre de Moïse, la Torah. Tout le reste, c'est après qu'on a écrit. Même la Bible, on a écrit ça. C'est pas l'écrit, c'est pas la main de Dieu qui a écrit ça. Même le Coran, c'est pas la main de Dieu qui a écrit ça. Donc maintenant, nos vieillards, qu'ils soient femmes ou hommes, et ça qui sont partis avec beaucoup de livres. Quand je dis beaucoup de livres, avec beaucoup de connaissances qu'il avait dans la tête, qui pouvaient bien nous aider, et ce n'est plus là. Oui, c'est vrai, il y a d'autres qui mémorisaient. Vous voyez beaucoup de livres qu'on a écrits.
Aujourd'hui, c'est à travers de ces gens qu'on s'approchait et demandait que ça c'est quoi, ça c'est quoi. Si vous voyez que souvent on parle de Moyen-Orient, qui veut dire les pays arabes et tout ça là, parce que c'est des gens qui étaient à l'école depuis les premières nuits des temps. Les Babylone étaient où? Nabucodonosor était où? Les Salomon, les Moïse, qu'on appelle Moussa, et tout ça, ils étaient où? C'est pas là? Hein? Et savez-vous très bien que si vous voyez que les deux dernières religions, qui veut dire la religion chrétienne et la religion musulmane, ont beaucoup de paroles parce que quand la religion chrétienne est venue, on connaissait déjà, certaines personnes connaissaient écrire et lire. Bon, une autre question. J'en viens, hein? Oui. La même chose que aussi à 610 de notre ère, quand la religion musulmane est venue, on connaissait déjà écrire et lire. Donc, on a écrit le Coran, on a écrit les hadiths. La religion chrétienne aussi, on a écrit la Bible. Ouais. On ne sait pas, je m'en fais comprendre. C'est à travers de cette écriture, on parle même de peut-être 3 siècles après Jésus, d'autres parlent de 4 siècles qu'on a écrit la Bible, avec toutes ces divergences qui sont dedans. Je suis quand même théologien, je pouvais bien développer ça. Voilà, parce que dans l'ancienne théologie, on apprend tout, ce qu'on n'apprend même pas aujourd'hui. On vous voit jusqu'aux sources d'où vient. Mais la question donc qui se pose est celle de savoir, est-ce que ces religions ne sont pas un frein pour la véritable retour aux sources? Certains oui, certains non. Comme je vous ai dit très bien, pour la religion, je vais passer le temps, même jusqu'à 14h, même jusqu'à minuit, je dirai toujours la même question. La religion, c'est un plus. Parce que les gens se permettent à dire n'importe quoi, parce qu'ils ne sont pas des spécialistes de la religion ou bien des religieux. Pour connaître, même il y a certains religieux d'aujourd'hui qu'on appelle des religieux qui ne maîtrisent même pas la religion. Parce qu'on les a nommés seulement. Dans toutes les religions, d'autres, c'est à cause de l'argent qu'ils ont fait monnayer, on les a nommés qu'il est devenu un religieux. Mais au fond, il n'a même pas pris le temps pour apprendre bien la religion, qu'il soit religion chrétienne ou musulmane ou judaïsme. Il y en a, vous m'excusez. Quand on regarde, Si déjà on vous prend comme un grand religieux, que vous n'avez pas bien mémorisé la religion ou maîtrisé ou bien étudié la religion, l'école pour étudier bien la religion, c'est facile pour toi de vous déraper et faire déraper aussi les gens. L'autre aussi qui quitte loin pour venir parler du mal à la religion, parce que lui aussi, il ne connaît, il a juste appris certaines choses à l'internet, à quelque part. Il se base sur ça. Pourtant, il y a 1000 choses, ou bien 3000 choses qu'il ne maîtrise pas. C'est pas ce que je me fais comprendre. Ouais. Je ne suis pas mécanicien. Si la voiture ou la moto ou d'autres a des problèmes, vous allez amener ça à un mécanicien. Si on parlait de la mécanique, je n'ai même pas le droit de parler parce que je ne connais rien dedans. Alors, pour vous... C'est pas ça? Oui. Voilà. Et votre domaine aussi, si on veut parler vraiment de journalisme, hein, on va vous demander. Et tout ce que tu vas dire sera net et clair parce que c'est ce que vous avez appris. La spiritualité, c'est la même chose. Si vous voyez qu'aujourd'hui, on dit les charlatans, on dit comme ça, on dit comme ça. Parce que d'autres font les copier-coller. Oui. Il était un commerçant. Les choses ne marchent plus. Il tombe déjà, il dit qu'il est marabout. il est voyant. Il est comme ça, il est comme ça. Et vous allez comparer la personne là avec celui qui a pris le temps, qui n'a aucun métier. Ce n'est que ça qu'il a appris. Je pose une question qui a toujours taraudé mon esprit. Oui. Est-ce que l'Afrique peut créer sa route de développement? Oui, c'est-à-dire, comme vous dites spirituellement, le problème est spirituel. Alors, le problème est spirituel. Aujourd'hui, on voit que le développement imposé est comme exporté du nord au sud, c'est-à-dire vers l'Afrique, et que l'Afrique ne fait que suivre. Bon, le problème est qu'ici, quoi? Même avant tout, ici en Afrique, on avait nos réalités. Ouais. Nos réalités-là existent, c'est la source que vous venez de parler. Ouais. Ça existe jusqu'à présent, mais cette réalité a été mise à côté. Voilà pourquoi maintenant on est à peine pour s'en sortir. On peut se développer parce qu'on a dit tout à l'heure au début de l'émission que tout part de l'Afrique. Tout part de l'Afrique et l'Afrique c'est le berceau. Comment tout part de nous? Ça veut dire que les gens sont venus prendre comme ça et aller déraciner. Et maintenant nous, comme on n'avait pas l'accès de ces choses-là, c'était juste quelque part comme en Égypte. C'était pas encore arrivé ici, malgré que aussi il y avait des réalités ici. Avec
Je parle d'un exemple avec la sorcellerie africaine. Ouais. Avec la science astrale africaine. Arrêtons-nous à la sorcellerie africaine. Je viens. Arrêtons-nous à la sorcellerie. Oui, c'est ça que je veux dire. Oui. Avec la sorcellerie africaine, la science astrale africaine, toute la connaissance africaine que nous avons, on pouvait utiliser ça dans le bon sens. Bon, mais c'était le sens de ma question, je voulais vous relancer. Il y a des gens qui voyagent dans la nuit avec des boîtes de sardines qui deviennent des gros avions, ainsi de suite, qui arrivent à l'étranger, mais dans la journée, qui ne font rien. Qui font rien. Donc voilà, alors, avec comment comprendre tous ces phénomènes-là? S'il y avait peut-être plusieurs spiritualistes, qui peut-être 100, 200 ou 300 ou 1000 qui vont se réunir et se rassembler, ils pouvaient quand même créer quelque chose que tout le monde va profiter. On pouvait créer quelque chose qu'on ne peut jamais même attaquer un pays africain, qu'il soit mystiquement ou physiquement. On peut créer quelque chose qu'on peut... Bien sûr, l'union fait la force. L'union fait la force. L'union fait la force. Même quand Dieu envoie un messager, un prophète, il y a quelques personnes qui vont l'entourer, qui font sa force. Les 12 apôtres. Il n'y avait pas 12 personnes. Les 12 apôtres, même quand Dieu a envoyé Mohammed dans l'islam, le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a 4 personnes qui l'entouraient. Abu Bakr Sadiq, Omar ibn Khattab, Osman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, qui l'entouraient, qu'on pouvait les appeler comme les apôtres. C'est pas Dieu en fait. L'union fait la force. Si j'ai une science que je connais, professeur Oba connaît l'autre, l'autre connaît l'autre, l'autre connaît l'autre. C'est pas je me fais comprendre. Si c'est ça le cas, on peut bien se rassembler. Vous savez quand même que dans la sorcellerie africaine, des choses terribles se passent. C'est très bien, plus que même ce que nous voyons, plus que ce que nous croyons. Jusqu'à présent, il y a des gens qui sont capables de faire des choses. Hein. Même l'armée. Pourquoi ils ne le font pas? Que tu vois dans un pays où il y a un problème, il y a des gens qui sont capables de l'aider, d'aider l'armée. De faire des choses terribles que l'armée là, si l'attaque là, ce n'est que la victoire, on ne peut jamais tuer même pas un militaire comme ça. Il y a des gens qui sont capables. Mais il faut seulement un peu la force et s'approcher des gens. Et tout ça là, là c'est la force, c'est une force spirituelle, c'est ça? C'est une force spirituelle. En l'an 2001, je crois que c'était en l'an 2001, j'étais à Bangui. J'ai rencontré un militaire comme ça, comme il y avait, il m'a dit, comme on m'appelait Oustas Gaï, c'est toujours le nom, il sait ce que veut dire Oustas. Il vient, on a causé et tout. Après maintenant, en tant qu'Oustas, qui connaît que j'ai certaines connaissances et tout ça, il a commencé maintenant à me poser des questions. C'était pour savoir beaucoup de choses. Pourtant, on l'avait donné un secret qui est dans le Coran. Le matin seulement, le physique, tu vois, il va seulement parler sur ça. C'est comme des mantras, des incantations, des prières, des sommes, des choses comme ça. Et puis comme ça, 3 fois, c'est fini. Hein? On peut tuer tout le monde sauf lui. On peut tuer tout le monde sauf lui. Et il m'a raconté des histoires terribles. Qu'il est là comme ça, en face des gens. Ils sont à 2, à 3. On tue 2 militaires pendant que lui, il est au milieu. La balle est passée où alors? Il est au milieu, on tue les 2, l'autre à gauche, l'autre à droite. Mais tout cela a été neutralisé. Quoi? Tout cela a été neutralisé, il n'y a plus de personnes qui peuvent faire ça. Mais il y a encore. Il y a encore. Ce que je vous parle, c'était en l'an 2001. Ça fait combien de années? Ça fait pas longtemps, c'est 17 ans, 18 ans. Vous pensez que depuis 18, ils sont encore là? Il y a des vieux, il y a des papas, la connaissance est encore là. On pouvait développer ça. On va aider l'armée. On pouvait développer ça. Il y a des choses aussi, même les gens qui font des business, les femmes qui font des commerces, les gens qui font n'importe quoi, tout ça, ça se passe. C'est des réalités. Mais le problème est comme je vous ai dit. Bon, maintenant, on fait ces choses-là. C'est sous forme, comme vous venez de voir, regardez, comme ça. À l'époque, je vous donne comme par exemple, à l'époque, vous voyez quand quelqu'un se casse la main comme ça. La main se casse comme ça. On n'avait pas besoin d'aller à l'hôpital. Ça, c'est toujours la source. Il y avait retour aux sources. Oui, retour aux sources. Ça s'est passé comment? Vous voyez quelqu'un qui vient faire les prières, les incantations, les mantras, les paroles thaumaturgie, tout ce que vous en connaissez, tu entends, tu comprends toi-même le bruit, la main qui est cassée, l'os, ça fait crac, 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 il tire comme ça. Jusqu'à présent même ça existe. Mais maintenant, il faut les massages, il faut. Avant, on marchait seulement 1 ou 2 fois, c'est fini. Tu ne reviens même plus.
Il va te dire que reviens me voir dans 3 semaines, dans 4 semaines, si vous ne marchez pas, si le pied ne fait pas comme ça, si la main. Tu parles les paroles thaumaturgiques jusqu'à tu entends l'os dedans qui fait crrr, 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 crrr. Pourtant, il est en train seulement de parler comme ça. Alors là, c'est la puissance de la parole. Ben, c'est des paroles thaumaturgiques. Ça, c'est les ressources en Afrique. Et maintenant, toutes ces choses-là sont parties. Oui. Quand vous dites toutes ces choses-là sont parties, ça veut dire quoi? Il y ça a veut dire encore, mais pas, ce n'est plus beaucoup comme avant. Bon. Oui. Parce que toutes ces choses-là, d'autres vont vous dire que c'est haram, d'autres vont vous dire que c'est interdit, d'autres vont vous dire qu'il n'y a pas ça dans la Bible, d'autres vont te dire qu'il n'y a pas ça dans le Coran, d'autres vont te dire qu'il n'y a pas ça dans la Torah. C'est un exemple. Pour lui, tout ce qui n'est pas dans la Torah, tout ce qui n'est pas dans le Coran ou dans la Bible n'est pas bon. Et ce n'est pas ça. Vous pouvez être un croyant, croire en Dieu, être un pratiquant, aussi être encore un vrai africaniste. Je veux dire, c'est-à-dire un vrai Africain, un vrai traditionnaliste, un vrai spiritualiste. Ça n'empêche pas. Lorsqu'on regarde un peu les Chinois, il y a 50 ans aujourd'hui. Très bien. C'était pratiquement rien selon ce qui est on était plus développé qu'eux. Alors, leur fondement, c'est leur culture, c'est la tradition. C'est leur source, non? C'est leur source, c'est la tradition. Quand on parle de la médecine chinoise, c'est la médecine traditionnelle chinoise là-bas. C'est la tradition. Ils se sont s'approchés. Ça dit des vieillards, des personnes qui connaissaient. Il y avait une personne qu'on parlait en Chine qui l'a vécu, je ne sais pas, où c'est 256 ans ou quelque chose comme ça. Oui. Quand on lui a demandé ses secrets, il a dit les herbes font partie de ça. Il y avait un herbe qu'il était obligé de manger chaque jour. Ou même il met dans son repas les légumes, les choses comme ça. Et aussi encore, je donne juste un exemple. Par exemple, voilà comment ils sont très développés et aussi encore certains. La tradition n'est pas mauvaise. Hein. Il y a la bonne et la mauvaise, je suis d'accord. Il y a la bonne, il y a la mauvaise. Et la mauvaise. Dans la tradition, il y a la bonne et la mauvaise. Question avant que vous n'évoluez. Est-ce qu'il y a encore des chances aujourd'hui que nos sources produisent des vrais effets de développement et de forte spiritualité? Il y en a. La spiritualité existe jusqu'à présent. Il y a certains pays en Afrique, ici, là, quand même les grands, qu'on appelle les gens qu'on appelle les grands, quand ils ont des problèmes, ils sont obligés d'aller là-bas. Avec tous les gros diplômes, avec tous les grands postes que vous occupez, c'est pas ça qui va résoudre cette... J'ai dit ici la fois passée que c'est un problème, ce n'est pas l'argent. Il y a l'autre là qui vient voir, vous l'avez appelé la fois passée comment, Elambou ou c'est quoi? Alamimbo. Voilà, Alamimbo. Il y a l'autre qui vient regarder Alamimbo. Hein? Il ne vient pas le regarder parce que il veut l'argent, lui, il a déjà tout comme l'argent. Regarde d'abord ça, les tatouages. J'en viens très bien. Ça vient d'où? Et c'est quand même un peu bizarre. Bonne question. C'est les sources, c'est l'Afrique, ça? Oui, les tatouages, je viens. Vous avez les tatouages, le produit qu'on fait. Il y a ce que les femmes font souvent sur les pieds, plus particulièrement les femmes musulmanes. Oui. On appelle ça camfour, on appelle ça iné. On appelle ça en foufoule de l'allé ou nalé. Ça a des effets positifs. Voilà, je viens. Tu sais d'où vient ça? Pourquoi? À l'époque, c'était pour soigner les pieds. Quand tu avais les problèmes de pieds qui chauffent en bas, les pieds qui font mal, le rhumatisme et tout, c'est ça qu'on mettait en bas des pieds. C'est ainsi que l'affaire là a commencé, qu'on voit que c'est beau, c'est belle. Quand une femme met ça sur ses pieds, elle est belle, elle est beau. C'est un exemple que voilà d'où ça vient. C'est un remède ou même, par exemple, qu'on fait même... Par exemple, je vais quand même révéler quelque chose ici tout à l'heure qui est peut-être un peu important. Par exemple, celui qui veut l'attirance. L'attirance, tout le monde peut le faire. Hein. L'attirance, c'est quoi? Pour que tu sois bien, tu as une bonne aura. Tu sais qu'on a souvent le problème d'aura. Mauvaise aura, c'est quoi? Vous n'êtes pas aimé... Vous n'êtes pas apprécié, vous travaillez beaucoup, on voit comme si tu ne travailles pas bien. Tout ça, c'est manque d'attirance. C'est pas, je me fais comprendre. Vous n'avez pas de parole, vous n'avez pas de valeur, vous portez même un bon habit, l'habit est beau, mais ça n'a pas de valeur sur toi. Pourtant, l'autre porte même un habit même de 500. Pendant que toi, tu as porté un habit de 10 000 ou 15 000 ou même 50 000. Mais on ne voit pas la valeur de ça. L'autre porte un habit de 500, c'est comme si c'était l'habit là et 500 000. Vous ne voyez pas ça souvent? Et tout ça, c'est l'attirance. Et tout ça, par exemple, les innés qu'on a montré tout à l'heure, ou l'allé.
que les femmes musulmanes mettent souvent. Quand vous, souvent, de temps en temps, il faut mettre dans votre eau de toilette, l'eau que tu te laves avec, tu prends même un peu, peut-être une boîte de tomates. Les anciennes boîtes de tomates petites là, ou peut-être une poignée de main comme ça. Tu mets dans l'eau, tu tournes, tu mélanges, tu te laves avec. Ça donne l'attirance. Mais malgré que bon, ça, c'est un peu toxique, c'est pour ça qu'on ne fait pas la fumigation avec. Si vous faites la fumigation avec, ça peut vous créer un peu de problèmes. Mais se laver, c'est possible. Bon, vous voyez des petits détails que je donne. L'autre là qui n'est pas très imprégné dans la spiritualité, alors, vous croyez qu'il va te dire, va aussi faire la fumigation avec. Pourtant, quand vous faites la fumigation avec, ça peut vous donner certaines maladies qui n'est pas... Alors, spirituellement, pour vous, qu'est-ce qui peut donner la force aujourd'hui aux Africains? Voilà, il y a d'abord... Dans ce retour aux sources. Il y a l'éducation, qu'il ne faut pas l'oublier. Si tous nos enseignants... Parce que je vous ai pris la Chine, hein, j'en viens. Pour qu'on essaie de faire des comparaisons. C'est d'abord l'éducation. Oui. Même la tradition, il y a ce qu'on appelle l'éducation traditionnelle. C'est-à-dire l'éducation traditionnelle, l'éducation spirituelle, l'éducation religieuse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Tout ça, ce sont des éducations. L'éducation traditionnelle est très importante. L'éducation spirituelle est très importante. Voici les statuts dans l'époque. Certains sont contre ça, d'autres font des miracles avec mais ça. Mais beaucoup ont été emportés. Oui. Beaucoup ont été emportés. Non, Emmanuel Macron a été interpellé dernièrement. Jusqu'à présent, ici, il y a des gens qui font des terribles travaux avec des statuts qui peuvent créer. Et après, maintenant, et mettre des choses dedans jusqu'à ce que ça devienne puissant et une force qui soit positive ou négative, où vous pouvez régler certains problèmes avec. Dans les pays des Bamileke, ça existe. Il faut que je dise ça haut et fort. Il y a certains, dans les pays Bamileke, il y a certains, ici au Cameroun, qui ont des statuts, qui font des travaux. Quand on vole même quelqu'un comme ça, il vient seulement, c'est devant les statuts qui parlent. La personne va ramener ce qu'il a volé. Ce qu'il a volé. Oui. Voilà. C'est mauvais ça, c'est pas mauvais. Le vol même d'abord n'est pas bien. Ouais. Si on peut faire quelque chose pour que la personne ramène ce qu'il a volé. Pourquoi on ne peut pas faire ça avec les gens qui détournent là? Oui, on peut faire, mais les gens qui détournent aussi ne sont pas simples. C'est ce qu'il faut comprendre. Il faut se préparer. On dit souvent, oh là là, le mot m'échappe, sauter. Il y a un adage en français, on dit, pour mieux sauter, il faut reculer. Ouais. C'est pas ça, pour mieux sauter, il faut reculer. On voit pas, vous voyez pas quelqu'un vient comme ça faire des choses, tu penses qu'il est bras ballant comme ça ou rester vite. Non, il se prépare. Vous êtes un spiritualiste. Ce qui, pour moi, m'intéresse et qui semble intéresser aujourd'hui les populations, c'est comment conjuguer tous ces effets, par exemple, de perversion, de détournement, de vol, de corruption qui appauvrissent et qui cultive le mal. Très bien. Il y avait à l'époque ce qu'on appelait l'arbre à palabres. C'est pas ça? Je ne sais pas si j'ai bien prononcé le mot. Tout à fait. L'arbre à palabres. Il y avait à l'époque dans un village, moi personnellement, mon père a créé un village qui est devenu, je peux même dire, une ville. Parce qu'il y a déjà le Coran et l'eau là-bas. Et qui porte son nom. Ouais. Et il y avait un arbre à palabres. À l'époque, ça s'est passé dans la tradition africaine. L'arbre à palabres, c'est la tradition africaine. C'est la tradition africaine. Quand on parle d'arbre à palabres, les gens pensent seulement que c'est pour rester là-bas sous l'arbre, pour parler, pour causer. C'était pour régler certains problèmes. Quand on doit te confier une responsabilité, on va t'amener là-bas, dire que si tu dérapes, si tu fais des mauvaises choses, c'est ici qu'on va venir encore arranger ce problème. Si tu sais que parce qu'on t'a donné cette responsabilité, tu as la force, tu es un responsable, tu as l'autorité dans ce village, que tu vas aller arracher la femme de quelqu'un, c'est ici qu'on va venir arracher des problèmes. Vous allez juger et faire le serment devant cet arbre. Et l'approcher, vous faites quelque chose qui n'est pas bien. C'est l'arbre là qui va régler votre problème. Ça ne sera plus nous. Vous me comprenez un peu? On te donne une grande responsabilité. On vous dit que c'est devant l'arbre aussi qu'on va faire. Vous parlez, on fait des choses, on tourne, on fait des incantations, on fait des choses. Demain après demain, si tu détournes les millions ou bien aller prendre la femme de quelqu'un ou faire autre chose,
comme ça s'est passé à l'époque. Ou bien les abus, il y a des abus aujourd'hui. Hein. C'est l'arbre là qui va, ça ne sera plus notre problème. Et l'arbre ne parle pas, l'arbre va faire que son travail. Vous me comprenez un peu? Oui. Et maintenant, il n'y a plus ça. Et on sait même que les gens là même ne peuvent même pas accepter qu'on fait ça. Mais bien sûr, c'est là où on réglait des problèmes. S'il y avait un vol, on vient seulement de... Parce que la manière que les gens ont appris l'arbre à palabre à l'école conventionnelle, l'école français, anglais, comme on le fait aujourd'hui, ça c'est simple. Ce n'est pas comme ça que l'arbre à palabre était plus profond que ça. On pense seulement que c'était sous l'arbre qu'on venait causer, bavarder, se voir. Non! Même il y a certains mariages, on venait arranger ça là-bas. Même il y a certaines personnes, on dit que ta femme sort. C'est là qu'on vient arranger, elle ne va plus sortir. Quelqu'un sort avec lui, il va coller. Comme vous voyez souvent dans certaines vidéos. Quelqu'un vient sortir avec, il met sa colle dedans, vous allez coller. Il faut que tout le village vienne voir. Qu'on te tape même d'abord avant que tu te lèves. Ça n'existe pas. Non, ça existe jusqu'à présent. Quelqu'un vole des bétails, les bœufs, les moutons. On vient devant l'arbre, on fait. Il va revenir avec. Ça s'est passé. Quelqu'un détourne les milliards, on vient. Quelqu'un, on lui confie un grand poste, il ne fait pas ce qu'il ne... L'arbre va encore réagir. Voilà ce que là, ce sont des trucs que souvent, quand quelque chose ça ne va pas, on venait souvent faire 7 tours de l'arbre à palabre, faire des trucs, et le problème est résolu. Et maintenant, si cet arbre-là, on le fait, on va dire que c'est la sorcellerie. On va vous dire que et pourquoi les gens donc? Là, ils pratiquent, c'est des mauvais, c'est des tueurs, c'est des gens qui vont n'approcher, il faut même pas les fréquenter. Parce que lui, il fait les mauvaises choses. Il sait que si il fréquente les gens, il sait que si tu t'amuses un peu seulement, l'arbre là va... Vous avez cité par exemple l'Ouest tout à l'heure, là, il y a ce qu'on appelle le Kadi là-bas. Oui, c'est exact. Il y a tellement de choses. Tout ça fait partie de ces traditions que nous venons de dire. Les sources africaines, qu'on pouvait régler nos problèmes africains. Il y a souvent, par exemple, même... des responsables, des grands responsables africains, souvent, qui ont certains problèmes avec la source africaine, ils pouvaient s'en sortir. Tu pouvais bien t'en sortir. Il y a des gens, souvent, vous êtes là devant. Vous êtes là devant, mais peut-être les gens qui t'ont entouré, votre entour, ou bien tous ces gens-là qui sont à côté de toi, ils sont là seulement pour te flatter. Alors j'ai parlé de religion. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes spiritualiste? Et je ne vais pas vous embarrasser. Parce qu'aujourd'hui vous savez que le phénomène des sectes, c'est celui qui a la mode. Et donc vous savez que franc-maçon, je suis obligé de citer Rose-Croix et autres, c'est comme si les sources africaines étaient suffisamment très faible et que c'est là-bas qu'il fallait avoir la... Oui, et vous avez là-bas, là-bas c'est un ordre, ce n'est même pas une religion. C'est un ordre, c'est ce que les gens confondent. Vous avez très bien que... Pourquoi? Parce que nos forces, notre spiritualiste... Oui, on va prendre cet appelant, beaucoup. Hein. Depuis la semaine dernière, on a des problèmes de réseau. Monsieur, bonsoir. Oui, votre nom, votre préoccupation, votre lieu d'appel. Vous êtes à l'antenne. Vous êtes à l'antenne, on vous écoute. Problème de volume quand même, on l'écoute à peine. Hein? Je crois que la régie doit faire un effort pour qu'on ait le retour de manière maximale ici. Alors, il a parlé là de l'influence, si j'ai bien suivi, des Blancs. Et c'est ça que je suis en train de vous dire. Ça veut dire que nous ne sommes pas nous-mêmes. Nous ne sommes pas nous-mêmes. Nous sommes des hybrides, nous sommes des gens qui se blanchissent, qui font ceci, qui font cela. On prend ici gauche à droite, on mélange. Et c'est le mal qui influence en ce moment-là. C'est exact, là je suis d'accord, mais il y a quelque chose. Vous avez très bien cette source, cette connaissance, cette spiritualité n'était pas à la portée de tout le monde. Et les Africains qui avaient toutes ces connaissances étaient très réservés. Et beaucoup aussi ne connaissaient pas écrire ni lire. Et c'était aussi encore des pères en fils. C'est pas, je me fais comprendre. Oui. Donc ça fait que
ce que nous sommes en train de faire... Non, ça fait que vous gardez vos idées, on prend cet appelant. Monsieur, bonsoir. Il est parti. Voilà. Ça fait que maintenant, ce que nous sommes en train de révéler à la télé, il y a de cela 20 ans. Ah, ça ne pouvait pas se révéler. Ça, c'est aussi vrai. Il y a de cela 50 ans, il y a de cela même peut-être 15 ans. Non, jusqu'à présent, il y a certaines télévisions qui n'acceptent pas ça. Oui. Ils vont dire que, mais qu'est-ce que ces gens-là sont en train de faire? Pourtant, c'est la révélation. On veut que les Africains soient... Parce qu'on est en train de dormir. Mais la réalité est telle que quand on est conscient... Ceux qui sont venus ailleurs, que vous avez parlé tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe de là? Ce problème, c'est quoi? Oui, ce problème-là existe, mais comme c'est un ordre, comme tu sais que l'homme aime toujours... Voilà. L'homme aime toujours... Monsieur, bonsoir. Oui? Bonsoir, c'est monsieur Aruna de Fumban. Ah, bonjour, bonsoir, si vous voulez, monsieur Aruna. Oui, bonsoir. Oui, je suis là et je suis en train de vous saluer. Merci pour votre salut. On sait que vous êtes un fidèle téléspectateur là-bas à Fumban et qu'à Fumban, on nous suit constamment. Tous les jeudis, je vous suis. Merci bien. Alors, nous parlons du retour aux sources et on sait que Fumban, c'est une grande réserve en termes d'artisanat. J'ai visité le village, on l'appelle le village artistique. Oui, le village culturel. Voilà, de Fumban, hein, c'est des merveilles. Hein. Oui, vous pouvez rester là-bas des jours et des jours. Oui, pour regarder. Il y a tout à Fumban. Merci pour vous là-bas à Fumban. Merci de votre appel. D'accord. Oui. D'accord. Voilà comment ces choses se passent. Comme je disais tout à l'heure, si ce problème. Pourquoi les problèmes? Qu'on a les problèmes de source. Ce problème de source, parce qu'on est perdu. J'ai dit ça au début de l'émission. On est perdu. Oui. On est perdu et maintenant, pour faire le retour, c'est un problème. Ce retour-là, c'est quoi? Alors, nous lançons aujourd'hui... Oui, ce qu'on était en train de faire... Je vous relance tout simplement. Nous lançons aujourd'hui une série d'émissions dans ce sens. Vous êtes un spiritualiste. Beaucoup de gens vont défiler à partir de la semaine prochaine parce qu'on va dans une convergence africaine et panafricaine pour rentrer aux sources. Peut-être qu'on partira même du Cameroun et de bien d'autres pays. Vous devrez vous préparer. Je vous relance en m'interrogeant sur ce qui est fondamental aujourd'hui. Quand vous dites « nous sommes perdus », ça peut inquiéter des gens. Qu'est-ce qui a causé notre perte? Ok. Nous sommes perdus maintenant. Pourquoi on est perdus? Et cette perdition, c'est quoi? Les choses qu'on utilisait avant. Ça veut dire que quoi? La réserve qu'on avait avant. C'est-à-dire les conservateurs sont partis. Et parmi nous, d'autres sont très réservés. Il y a, comme je parle là, il y a d'autres qui ne sont pas d'accord que je parle comme ça. Ah oui. Parce qu'ils vont dire que mais vous êtes en train de révéler les choses qu'ils ne voulaient pas. Il y a le sorcier, que c'est lui qui est là pour faire mal. Si je vous donne une astuce pour la protection, il ne sera pas content. Il sait que s'il fait ça, si vous faites cette astuce, protection, il ne pourra pas venir la nuit vous déranger. Vous comprenez? Parce que vous l'avez dit dernièrement au cours de la dernière émission que la prétention aujourd'hui chez les Africains, c'est de prendre des choses chez les gens. C'est exact. Comme maintenant, vous avez parlé, je vous ai dit, vous avez parlé de certaines choses que les gens pratiquent souvent, qui croient souvent plus qu'avant. Oui. Et pourquoi? Parce que ces choses-là, ce sont des gens qui sont bien organisés. Ils sont pris ici, prendre ici et rassembler et écrire noir sur blanc. Et vous avez très bien que l'homme est Thomas. L'homme aime quand il fait, il voit. Quand il fait, il voit. Voilà. Quand il fait, il voit. Quand il fait, il voit, oui. Il voit. C'est ce que l'homme aime. L'homme est souvent Thomas. Et ça fait que... Nous sommes là à l'ouest du Cameroun. Regardez bien le balai. Le balai que tu vois comme ça seulement, on peut travailler un balai pour rassembler un monde. Voilà. Un pays même qui a un problème à travers le balai seulement. À travers le balai, on peut arranger. Mais beaucoup maintenant l'utilisent pour faire mal. Oui, vous avez, comme j'ai dit ça ici, que dans toutes choses, il y a du bon et du mauvais. Même le balai a deux facettes. Le mauvais côté et le bon côté.
Bon, Oustaz, dites-nous, on va être sérieux. Oui. C'est pas qu'on n'était pas sérieux. Oui. Peut-être qu'on va être très sérieux au cours des prochaines émissions. En tout cas, c'est un engagement, pas seulement de DBS, mais c'est un engagement personnel de celui qui vous parle. Il est question de s'interroger. Parce que la jeunesse aujourd'hui a besoin, on est beaucoup plus dominé par les valeurs du Nord. Comment trouver des références au-dessus des références qui portent des valeurs de développement, c'est-à-dire ces références de source. Vous parlez là du ballet. Voilà, de ce ballet. Il faut s'approcher, il faut donner cette valeur comme on a valorisé d'autres écoles. On pouvait bien créer des écoles, c'est-à-dire pour initier des gens. Écoles on pouvait créer des écoles pour initier des gens. Oui. Pour initier des gens, pour aider les gens. Mais on va le faire d'une manière à une autre. Vous ne pouvez pas initier quelqu'un que vous ne connaissez pas le degré de son cœur. Est-ce qu'il a un cœur noir, un mauvais cœur, pour que demain ou après-demain, lui, il ne va pas passer le temps à faire du mal. Vous avez très bien l'école française, d'autres écoles, ce qu'on apprend là-bas, ce n'est pas la spiritualité. C'est pour travailler après, faire développer le pays, gagner votre gagne-pain, comme on dit, quoi à manger après l'école. Mais il y a aussi des écoles de spiritualité. Oui, il y a des écoles de spiritualité. Des grandes écoles même de spiritualité. Il y en a, mais c'est puisqu'il y a ces ordres templiers, bien sûr, voilà, vous êtes en train de venir cette école-là. Pour ça, les gens s'affilent là-bas. Pourquoi les gens sont là-bas tellement? Parce que c'est bien organisé, c'est une école. Et on vous apprend, voilà Est-ce comment ça se passe. Est-ce que ça ne peut pas s'organiser ici avec les ressources africaines, les sources ça africaines, peut bien se faire. avec la culture africaine, comme la Chine l'a fait. Très bien. S'il y a peut-être... Je prends seulement la Chine, il y a beaucoup de pays asiatiques. S'il y a peut-être, on prend 200 comme Oustaz Gaye. On prend 100 personnes comme Oustaz Gaye. Qu'on dit qu'on va créer maintenant une école. C'est facile. On peut. Il y a plusieurs des conseils spirituels. Je vous donne juste un exemple. Oui, allez-y. On vous dit souvent, dans la spiritualité, il ne faut pas manger le poisson, après tu bois le lait. Tu vas apprendre l'école, tu auras même un doctorat, tu ne vas jamais apprendre ça à l'école conventionnelle. Et vous allez manger le poisson la nuit. Après, tu bois le lait immédiatement. Si vous tombez malade, la maladie vient de toi, ce n'est même pas la sorcière. Tu vas te réveiller, le ventre commence à tourner. Tu vas dire que c'est les sorciers, j'ai eu des attaques mystiques la nuit. Là, on entre dans les lois naturelles, quoi. C'est la loi naturelle, mais c'est la spiritualité. C'est la spiritualité, oui. C'est pas, je me fais comprendre. Oui. Voilà, vous mangez le poisson, braisé ou bien n'importe quel poisson, immédiatement vous buvez le lait. Vous êtes en train d'appeler la maladie sur toi et immédiatement, il y aura des conséquences. Ça peut être la même nuit, ça peut être le lendemain. On va vous apprendre ça à l'école? Non. Par exemple, beaucoup de personnes mangent la nuit. C'est que les cauchemars, la nourriture nocturne, ça se passe partout, femmes comme hommes. Et on vous dit souvent, on vous donne certains conseils. Juste avant de dormir, si vous avez beaucoup mangé, c'est probable que vous mangez la nuit pendant votre sommeil. C'est probable. Parce que vous avez mangé. Ou bien vous avez envie d'une bonne nourriture que tu n'as pas mangé depuis très longtemps. Et maintenant, vous mangez. Vous dormez avec ça le moment de dormir. Si vous mangez, c'est des ennuiements. Le matin, c'est la maladie. Peut-être le ventre va ballonner. Les maux de tête. Le courbature, ça veut dire le corps qui fait mal. Des choses comme ça. C'est la nourriture nocturne là que vous avez mangé la nuit. C'est ce qu'on t'a annoncé. On vous dit souvent aussi que c'est les blocages, que vous êtes bloqué, que vous êtes hanté, que tes choses ne dorment pas. Tes choses sont en train de dormir. Ça veut dire que les business ne marchent pas. Vous comprenez un petit peu? On vous dit, par exemple, j'ai dit ici beaucoup de choses. Une femme peut-être qui est enceinte, vous voulez que peut-être qu'elle accouche un garçon, ou bien vous venez de faire rapport avec une femme, qui soit votre femme ou n'importe quelle femme. Bon, votre femme, prenons comme ça, votre femme légitime. Vous venez de faire rapport intime, appelons le chat par son nom, rapport sexuel. Vous voulez qu'elle accouche un garçon, on te demande de caresser le ventre. Vous avez dit ça dernièrement. Ça ici, là. Et se coucher encore. Il y a le problème de couchage la nuit avant de coucher. Et la manière de le faire.
Le matin... Ce qui nous intéresse, je ne nous arrête pas. Oui. Ce qui est intéressant pour cette première émission, parce qu'on va revenir sur ces détails. Aujourd'hui, tout est coincé au niveau de la gestion des pays, des États et autres, c'est-à-dire les décideurs. C'est coincé parce que le peuple ne vit que le malheur qui vient du haut. Oui. Comment rentrer aux sources africaines pour gérer ces sociétés avec ces sources? Oui, il faut aussi savoir qu'il n'y a rien pour rien, rien n'existe pour rien. Toutes choses qui existent viennent de quelque part. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Certaines personnes... Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Voilà, allez-y. Certaines personnes sont peut-être bien placées et il faut savoir aussi qu'il y a souvent les mérites. Il y a souvent aussi encore que peut-être ils ont fait des bons travaux pour pouvoir arriver. Quand je dis des bonnes pratiques, pour pouvoir arriver. Pour pouvoir arriver. Si par exemple moi, il y a un pays, il y a un pays ici en Afrique. Je ne veux pas citer les pays. Permettez-moi de finir. Il y a un pays ici en Afrique. Quelqu'un, un religieux a utilisé quelque chose. Une semaine, on l'a nommé ministre. C'est après ça qu'il a dit ce qu'il a fait. Je ne veux pas dire le pays. Il a fait quelque chose. Une semaine après, on l'a nommé. C'est bien après savoir qu'on lui a nommé qu'il a dit ce qu'il a fait. Je pouvais bien dire le pays, mais par mesure de prudence, de ne pas révéler certaines choses. Ma question, on va revenir jeudi prochain sur ça. Ma question, c'est sur la réalité conflictuelle et la réalité un peu dangereuse que vivent aujourd'hui les pays africains au plan spirituel, au plan du rapport entre les cultures, les traditions et ce retour aux sources. La problématique à ce niveau. On ne peut pas aller devant prospérer si on n'a pas la spiritualité ou si on a laissé la spiritualité derrière, on ne peut pas. Il faut savoir que la spiritualité, c'est la source. Ça veut dire que quoi? Si vous êtes en train de faire quelque chose individuellement ou collectif, si vous voulez avancer avec toute la connaissance, avec toutes les grandes écoles que vous avez faites, mais n'oubliez pas, il ne faut pas oublier la spiritualité. Je donne un exemple. Les grands rois africains à l'époque n'avaient pas, un roi africain à l'époque n'avait pas le droit de décider quelque chose sans consulter ces spiritualistes qui sont autour de lui. Qu'il soit astrologue traditionnel, qu'il soit imam, qu'il soit prêtre, sans consulter, pour pouvoir maintenant arriver, pour que la décision qu'il a prise là, quelles sont les conséquences? Soit une bonne décision. Merci. Je ne sais pas si on fait comprendre. Tout à fait. Et voilà le véritable problème qu'on a aujourd'hui. Si vous prenez une décision sans savoir faire une consultation profonde, tu ne sais pas les conséquences de ceux qui sont venus, qui va venir bien après. Merci. Et la conséquence sera le karma général. Il y a ce qu'on appelle le karma général. Le karma. Ce karma général-là que vous voyez là, c'est dangereux. Vous êtes en train d'aller dans le sens profond de ces premières émissions. Oustas Gueye n'a rien fait de mal, mais peut-être maintenant, ce karma qui va venir. Peut-être c'est le président qui l'a fait, je ne dis pas ça. Ou bien c'est un ministre, ou bien c'est, je ne sais pas. Merci d'être venu. Là, c'est toi qui le dis, c'est pas moi. Je suis obligé parce que c'est la perspective de l'émission. Vous ne le dites pas, mais je dois le dire parce que c'est la perspective de l'émission. Ce n'est pas des choses individuelles comme vous avez parlé de femmes et autres. Nous voulons, à travers ces premières émissions, déchiffrer ce qui fait mal aux communautés africaines à partir du haut jusque vers la base, pour trouver des solutions. Merci d'être venu une fois de plus. Merci beaucoup. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Retour aux sources en Afrique. Est-ce que ce retour aux sources peut contribuer à la bonne gestion, à la bonne marche des États africains ou des communautés africaines ou des nations africaines ou des peuples africains? Première série, nous allons certainement revenir la semaine prochaine avec d'autres acteurs de la convergence panafricaine qui va aussi dans ce sens pour apporter un développement appuyé sur les cultures et traditions africaines. Merci au stade d'être venu. Madame, monsieur, c'est terminé pour aujourd'hui. Derrière nous, le journal en full day. À 15 minutes, ce sera en PG Natron. À 20h, ce sera le grand format. En anglais avec Diallo Bouba, 21h en français avec Hervé Moukouri. Madame, monsieur, bonsoir.